Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Bienvenue au Trésor du ciel. Bienvenue à ce live. Voilà une semaine toute nouvelle devant nous. Et déjà ce matin, un beau soleil. Alléluia. Et je crois que ça s'annonce bien cette semaine. Et je veux me réjouir vraiment dans le Seigneur. Ça fait du bien. Le soleil, ça fait du bien. Oui, de se promener au soleil. Alléluia, alléluia. Voilà, nous allons commencer ce live et nous désirons vraiment, encore ce matin, écouter sa voix, chercher sa face, proclamer son nom, le louer, l'adorer, le glorifier. Voilà, je salue Karl, sois le bienvenu Karl. Bernard aussi, sois le bienvenu avec toute ta famille. Réjouissez-vous. En ce jour, on va prier, Seigneur, merci. Tu es là, tu es parmi nous. Toi, tu es fidèle chaque jour. Tu nous attends, Seigneur. Oui, que nous ouvrons nos cœurs et tu veux mettre dans nos cœurs ta semence. Tu veux mettre dans nos cœurs ta vie abondante, ta vie glorieuse, victorieuse. Oui, nous voulons recevoir encore ce matin de ta part. Nous ouvrons nos cœurs vraiment à ton Esprit Saint et à ta parole. Merci pour tout ce que tu nous communiques fidèlement chaque jour. À toi soit la gloire. Oui, merci de fortifier, d'encourager mes frères et sœurs maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, ce matin, on va parler de la louange. Avec la louange, on triomphe de nos ennemis. Il y a tellement de choses à dire dans la parole de Dieu sur la louange que la louange, l'adoration, l'action de grâce, on a vraiment besoin d'apprendre à louer Dieu. Et je réalise que plus je me lance là-dedans, plus j'ai besoin d'être éclairé par le Saint-Esprit, d'être enseigné par le Saint-Esprit sur la louange et que j'en connais très peu, alors que ça fait des années que je loue Dieu, mais je n'ai pas approfondi encore la parole, tout ce que Dieu dit sur la louange. Et je crois qu'une vie ne suffira pas, et je crois qu'au ciel, on va louer Dieu, oui, on va le louer, et pendant toute l'éternité, on passera du temps à le louer, à l'adorer, oui, à être dans sa sainte présence. Et on va prendre le psaume 149, versets 6 à 9. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles de louer l'Éternel. C'est une gloire pour tous ces fidèles de louer l'Éternel. Alléluia. Voilà. C'est une âme très puissante, la louange. Et quand on comprend qu'elle est puissante, on va l'utiliser. Et on va vivre des victoires extraordinaires face à tous nos ennemis. Bien sûr qu'ils sont déjà tous vaincus parce que Jésus les a déjà tous vaincus il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Mais dans ce monde, tous les gens qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas accepté comme leur sauveur personnel, comme leur, Seigneur, l'ennemi règne sur eux. Alors que Jésus a déjà payé pour les péchés du monde, mais ils sont restés sous la puissance de l'ennemi. Et l'ennemi a des droits et ils sont manipulés, que ce soit les gouverneurs, les autorités des pays, que ce soit des chefs d'entreprise, des millionnaires, ils sont sous la puissance de l'ennemi. Et
Et Dieu veut utiliser l'Église pour que vraiment il se passe quelque chose dans leur vie. Soit ils acceptent le Seigneur, que la parole de Dieu puisse être emmenée jusqu'à eux et qu'ils capitulent et qu'ils viennent à Jésus, qu'ils le reconnaissent, soit Dieu peut envoyer des jugements sur eux. Et c'est ce que la Bible nous dit, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais Dieu, avant tout, avant de vouloir les juger, il leur donne la grâce. Il met la grâce devant eux et il leur montre, il leur manifeste son amour. Et s'ils ne veulent pas de ça, et s'ils continuent dans leur mauvaise voie, ils seront jugés parce que souvent, ceux qui sont à la tête d'un pays, ils ont des responsabilités et ils devront rendre compte pour tout ce qu'ils font et comment ils dirigent le peuple, le pays. C'est pareil dans une église. Les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les docteurs, on aura des comptes à rendre à Dieu plus que les autres, parce que nous sommes responsables, de brebis que Dieu nous a confiées. Nous devons les aimer, nous devons bien les traiter, bien les conduire dans de bons pâturages, près des eaux paisibles. Ils ont besoin d'être aimés, d'être encouragés, d'être libérés, d'être guéris. Et ça, c'est le rôle des serviteurs de Dieu. Donc, quand nous louons Dieu, nous sommes confrontés à des puissances de ténèbres. Et quand on loue Dieu, on remporte des victoires. David l'a bien dit, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Et aujourd'hui, nos ennemis, on sait qui c'est, c'est pas les hommes, c'est les esprits qui sont derrière ces hommes, c'est des puissances ténébreuses qui sont dans le deuxième ciel et qui manipulent les êtres humains, qui poussent les gens à faire le mal, à voler, à tricher, à tuer, à faire des guerres. Le nerf, de la guerre, c'est l'argent. C'est l'argent. Et aujourd'hui, il y a des hommes rebelles. Ils pensent qu'à eux. Ils veulent s'enrichir. Ils veulent dominer sur les autres, profiter des autres. Et c'est pourquoi Dieu appelle son Église à ouvrir la bouche. On vient de lire que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance. Le glaive à deux tranchants. La louange dans la bouche, le glaive à deux tranchants. C'est l'épée de l'esprit. Ça tranche. Nous devons proclamer par nos louanges aussi la parole de Dieu. Sur les pays, sur les gouverneurs, sur les autorités. Bien sûr que nous devons demander au Seigneur de les bénir avant tout, de les sauver, de les toucher, de les attirer à lui. Et quand nous faisons ces choses, Dieu se manifeste dans leur vie. Mais si les hommes qui nous gouvernent n'écoutent pas, qu'est-ce qui se passe? Donc, là, nous venons de lire « Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement. » Ce n'est pas nous qui allons exécuter le jugement, mais Dieu va se servir de son Église pour que ces puissances soient liées, par lesquels ils sont manipulés et qu'ils n'aient plus le pouvoir de gouverner longtemps. C'est pourquoi on voit beaucoup de ministres en ce moment qui sont en train d'être ôtés, mis de côté, gens qui gouvernent, parce qu'ils sont vraiment dans le péché. Et des gens qui veulent voter des mauvaises lois, petit à petit, il y a un très grand combat en ce moment. Je crois que Dieu il est en train
remettre des hommes, oui, droits, oui, dans son Église. Et il y a un très grand combat spirituel. Dieu veut faire régner la justice. Avant son retour, je crois que Dieu veut emmener un grand réveil sur toute la terre. C'est pourquoi il y a un très grand combat et beaucoup d'hommes, de femmes qui sont dans les sociétés secrètes, qui sont au gouvernement, dans les sociétés secrètes, les Illuminati et les francs-maçons vont être jugés s'ils ne se repentent pas. Plus l'Église va prier, plus le jugement va venir dans ce monde. Mais le jugement de Dieu, dit la parole de Dieu, commence par l'Église, par nous. Mais Dieu ne juge pas pour nous condamner, Dieu vient, c'est-à-dire Dieu nous corrige pour nous emmener dans sa sainteté, pour nous emmener dans sa gloire, pour nous emmener dans son chemin, parce qu'il nous aime. Dieu châtie celui qu'il aime. Ce n'est pas un jugement pour nous condamner, mais pour nous libérer du pouvoir du péché, pour que nous puissions vivre, oui, une vie de justice. Donc l'Église a aussi une très grande responsabilité dans ce monde. Si l'Église ne prend pas sa responsabilité, c'est qu'elle n'a pas réussi vraiment à régner. Parce que Dieu, il a levé son Église, c'est pour régner, pour dominer. Pas pour que ce soit le monde qui domine sur l'Église, pas pour que ce soit le péché qui domine sur l'Église, pour que ce soit pas le diable qui domine sur l'Église, mais en tant que fils et filles de Dieu, nous devons régner par Jésus-Christ. Nous avons une autorité et nous devons l'exercer ici sur la terre. Donc Dieu va juger les peuples, les rois comme on a lu. Il va lier, oui, les puissances qui sont dans leur vie et ils n'auront plus aucun rôle. C'est Dieu qui va trancher, c'est pas nous. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment de drôles de choses qui se passent. Il y a beaucoup de tricherie, même dans les élections. Et Dieu dévoile les péchés des hommes. On voit beaucoup de démissions, même dans des entreprises. Donc, la louange nous fait triompher de nos ennemis, c'est-à-dire de tous les esprits méchants dans les lieux célestes qui influencent les hommes. Et là, on peut voir un exemple dans 2 Chroniques. Il y avait une puissante armée qui était en train d'envahir Juda et le roi. Josaphat ne savait pas comment lutter contre cette armée étrangère. Et Dieu lui donne les instructions pour vaincre et gagner la bataille. Nous sommes comme ce roi Josaphat. Nous avons besoin d'être instruits comment gagner des batailles pour nos familles, pour nos villes, pour nos villages, pour notre pays. Nous avons besoin d'apprendre à combattre le bon combat de la foi. Et la louange, c'est l'expression de la foi. 2 Chroniques, donc chapitre 20, versets 20 à 27. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoar. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. » Voyez, c'est là où nous devons placer notre confiance, parce que Dieu, il sait comment nous devons combattre. Il est l'Éternel des armées. Et sans lui, on ne peut pas gagner la bataille. Notre Dieu, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Nous devons écouter la voix prophétique. Nous avons tous un esprit prophétique, parce que l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Mais nous devons aussi écouter les hommes que Dieu, les vrais
prophètes que Dieu place. Oui, la voie de la prophétie. Écoutez les prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchaient devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Voilà, là il y a un très beau exemple par la louange. Ils ont loué Dieu de tout leur cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu plaça une embuscade. Et on peut continuer au verset 27. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, avec en tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Vous voyez, la solution, quand il y a des ennemis, quand il y a un combat, quand il y a un poids qui vient sur nous, quand il y a des difficultés, quand plus rien ne va, mais aussi quand tout va bien, c'est la louange. Parce que c'est vrai, on peut combattre pour nous-mêmes, pour nos propres difficultés, pour notre propre ennemi. Il cherche à nous détruire nous-mêmes. Mais on peut aussi, quand tout va bien, combattre pour ceux qui sont pris, oui, par l'ennemi, par des craintes, des peurs, des angoisses, des maladies. Et aujourd'hui, on en voit. Moi, je connais des chrétiens, plusieurs chrétiens, qui m'ont dit, on ne viendra plus à l'église tant qu'il y aura le Covid. On ne se rassemblera plus avec des frères et sœurs. On a peur d'attraper le Covid. Vous voyez, la peur ne devrait pas envahir l'église, parce que l'église, la Bible est claire, l'amour parfait bannit la crainte. Oui. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais quand on est dans l'amour de Dieu, la crainte est repoussée. On n'a pas peur parce qu'on sait que Dieu est avec nous, que Dieu repousse les ténèbres. Et le Covid fait partie des ténèbres. Nous ne devons pas avoir peur. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas l'attraper. Vous pouvez l'attraper chez vous à la maison, vous pouvez l'attraper partout. Mais nous avons une arme extraordinaire, c'est la louange. La louange, quand on loue, oui, c'est beau de louer tout seul, mais quand on loue ensemble, comme ils l'ont fait, ils étaient en marche, ils étaient plusieurs, ils ont loué Dieu, et Dieu a envoyé vraiment une embuscade, oui, une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils furent battus. Ils furent battus. Donc, Dieu est avec nous et c'est lui qui va battre nos ennemis. Mais il nous utilise par la louange, par l'adoration, par la proclamation de la parole de Dieu, l'épée, oui, à double tranchant, oui, dans nos mains. Nous l'avons, nous devons l'utiliser. Nous devons proclamer la parole de Dieu, oui, sur nos ennemis. Je lis les puissances des ténèbres au nom de Jésus. Oui, parce que la Bible dit que nous avons la victoire sur eux et que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut nous nuire. Nous devons proclamer des paroles de Dieu, des paroles de victoire, des paroles d'autorité sur nos ennemis. Donc c'est Dieu qui s'occupe de placer des embuscades. Ce n'est pas des armes terrestres, des chars,
des fusils, des bombes, des mitraillettes. Non, c'est la louange. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Notre combat, c'est le bon combat de la foi. Nous nous appuyons tout simplement sur la parole de Dieu. Dieu fait ce qu'il a promis. Il le fait. C'est contre des êtres spirituels dans les lieux célestes. Et pour cela, il faut des armes spirituelles. Et nous les trouvons dans la parole de Dieu, qui est la Bible. C'est important de lire la Bible, mais aussi c'est important de la proclamer. De la proclamer. Proclamer la parole quand Dieu, oui, nous la donne par le Saint-Esprit, quand elle est à l'intérieur de nous, quand elle est dans notre cœur. Dieu nous la communique, il la met dans notre cœur au bon moment. Et nous devons tout simplement la proclamer. Et quand nous proclamons la parole de Dieu, il se passe quelque chose. Si Dieu pouvait ouvrir nos yeux, quand nous proclamons la parole de Dieu, on pourrait voir la bataille qu'il y a entre les anges de Dieu, oui, qui sont avec nous. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Oui, et les esprits méchants. Si Dieu nous ouvrait les yeux, on pourrait voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais il se passe des choses extraordinaires quand on loue Dieu. Des victoires sont, oui, remportées. Des percées, oui, Dieu, nous faisons des percées spirituelles. Nous faisons fuir l'ennemi. Dieu exauce, oui, nos prières. Il y a des manifestations qui se passent, oui, dans les lieux célestes. Quand on est ensemble et qu'on loue Dieu, bien souvent, la présence de Dieu vient puissamment, et parfois même la gloire de Dieu vient dans nos réunions, et on est touché, on est ému. Dieu nous fortifie, Dieu nous encourage, Dieu nous bénit, on est consolé, les gens sont encouragés. On a besoin de découvrir tout à nouveau la louange, l'adoration, la proclamation de la parole de Dieu, recevoir les révélations de Dieu dans la louange. Dieu nous donne, et avec le glaive à deux tranchants dans nos mains, nous triomphons de tous nos ennemis. Psaume 8, verset 3, « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. » Donc c'est Satan, l'ennemi et le vindicatif. C'est Satan, nous devons leur imposer le silence. Oui. Vous voyez, c'est Daniel qui a fermé la bouche des lions, la gueule de ses ennemis. C'est-à-dire que Dieu va fermer la bouche de ceux qui veulent, oui, nous accuser, nous condamner, les esprits méchants qui cherchent vraiment à nous accuser, à nous condamner, oui, à nous faire honte. Oui. Matthieu 21, verset 16, là il nous a dit, « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré les louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Cela veut dire que la force que Dieu tire de son peuple, c'est la louange. C'est la louange. Dieu peut agir quand nous le louons, parce que le corps de Christ, c'est son Église sur la terre. Et c'est par ce moyen que Dieu agit sur la terre. Quand l'Église baisse les bras, l'ennemi est plus fort. Et déjà, on le voyait dans l'Ancienne Alliance. Quand Moïse, sur la montagne, baissait les bras, c'est Amalek qui gagnait la bataille. Mais quand Moïse levait les mains, Aaron et Hur soutenaient les mains, c'est Josué, dans la plaine, avec le tranchant de l'épée, qui gagnait la bataille. Donc, nous ne voulons pas être pour perdre la bataille, mais pour gagner. Puisque la Bible nous appelle des plus que vainqueurs. Alors, soyons des plus que vainqueurs. Tenons-nous debout, proclamons le nom de Jésus, louons le Seigneur
adorons-le, et nous allons voir vraiment de grandes victoires. Et l'ennemi va fermer sa bouche, il ne pourra pas nous condamner, il ne pourra pas nous accuser. Il va même essayer, oui, de prendre des personnes qu'on connaît pour nous condamner, pour nous accuser si nous ne veillons pas. Mais si nous veillons, Dieu va fermer la bouche de tous nos ennemis. Et nous allons le voir paralysé. Ce n'est pas lui qui aura la force et la puissance, mais c'est l'Église. C'est l'Église qui va triompher avec Christ. Amen. On s'arrête là. Merci Seigneur, ta parole nous édifie, nous fortifie, nous encourage. Nous en avons tant besoin. Nous ne voulons pas seulement l'écouter, mais la mettre surtout en pratique. Donne-nous d'être des pratiquants de ta parole. Donne-nous de remporter des victoires encore, oui, de gagner du terrain dans ce monde. Merci Seigneur. Tu as dit que nous étions la lumière du monde, et là où il y a la lumière, les ténèbres reculent. Merci Seigneur d'utiliser chacun et chacune au nom de Jésus. Seigneur, je te prie aussi, si quelqu'un ne te connaît pas, que maintenant il puisse réaliser qu'il a besoin de ce Dieu tout-puissant, ce grand Dieu qui a créé le ciel et la terre. Jésus est mort à la croix pour vos péchés. Il a déjà payé pour tous vos péchés. Oui, le pardon vous est assuré si vous reconnaissez votre état de péché, mais il va vous purifier par son sang précieux. Il va vous laver et il va vous donner un cœur nouveau, une vie nouvelle. Simplement reconnaissez, acceptez-le dans votre vie comme le Sauveur. Il vous aime, il a des projets de paix et de bonheur pour vous. Il veut vous conduire sur son chemin et vous a créé pour vraiment puissiez vivre une vie nouvelle. Et c'est avec lui que vous pouvez vivre cette vie nouvelle. Il soit votre Sauveur et votre Seigneur. Lisez tout simplement sa parole. Allez rejoindre des chrétiens qui aiment Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse et passez tous une très bonne journée dans la paix. À demain à 8h.